السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقية فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سبحان الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. On commence inchallah par la sœur, lettre A. La sœur, elle a une seule sorcellerie. Il a 8 djinns shayatin qui sont venus, qui sont dans son corps et autour de elle. Ce sont 12 groupes. Ils sont venus pour la contrôler. La catégorie de la sorcellerie, ça a été faite sihar jasadi, ça veut dire les djinns eux-mêmes, ils sont venus, ils sont lisses sur son monde, sur son corps. Ça veut dire la sorcellerie, elle est faite par les djinns. Mais il n'y a pas de sorcellerie qui a été envoyée contre elle. Donc, les djinns, ils sont venus en elle, et c'est eux qui ont fait la sorcellerie pour rester en elle, sinon pour qu'ils suivent et qu'ils soient influencés par eux. Car ça les a donné le waswas. Le waswas, ça veut dire les mauvaises inspirations pour qu'ils perde son équilibre et pour qu'il écoute seulement ce que les djinns l'inspirent. Ça peut venir de beaucoup de mauvais œils, sinon ça peut venir aussi s'il est avec quelqu'un ou quelqu'un le veut pour elle, pour lui. Donc ça peut attirer des djinns de cette personne. Les djinns de cette personne qui sont déjà en lui, ils peuvent aller joindre à cette femme. Ils vont l'influencer à faire leur plan. C'est quoi leur plan? Il faut regarder si cette femme elle est avec quelqu'un. Le mari doit regarder est-ce qu'il est avec quelqu'un.
Est-ce qu'elle est sous l'influence de quelqu'un? Ça, il faut le savoir. Il faut la suivre, tout simplement. Car ce qui est là, c'est quelque chose que, je sais pas, c'est mélangé. Mais il n'y a pas de sorcellerie, ça veut dire que quelqu'un il a fait la sorcellerie. Ce sont des djinns qui sont venus, des djinns de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un il le veut pour elle? Est-ce que c'est l'influence? Sinon, est-ce qu'il y a beaucoup de regards des gens, des hommes qui la veulent pour elle, pour eux? Car il attire beaucoup de l'œil sur elle. C'est ce qui est là, je vois pas plus de choses, je vois que ça. C'est ce qui est là. Il sera, Inch'Allah, nettoyé. Vous nous tenez au courant, Inch'Allah, de ces nouvelles. On passe, Inch'Allah, à la sœur, lettre B. Il y a 3 sorcelleries qui sont fonctionnelles chez la dame, avec 6 djinns shayatin qui sont dans son monde, en elle et autour de elle. Vous rentrez dans les cas lourds, car aussi vous avez hérité la taba. Taba, ça veut dire les parents ils étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns. Donc la loi satanique exige que ça se transmet, cette malédiction, aux enfants qui parlent jusqu'à 6 générations. Donc chaque membre, frère et soeur, doit faire la ruqya pour stopper que ça ne passe pas comme héritage à leurs enfants. Il y a aussi des tudhiya, ça veut dire pendant la sorcellerie, vos ennemis ils ont utilisé des sacrifices, ça veut dire ils ont déjà sacrifié, donné des sangs, des offrandes aux sorciers, aux shaitan, pour que le travail sera bien fait contre cette dame, astaghfirullah. La catégorie que les ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-jadawil. Jadawil, ça veut dire des papiers, des gris-gris avec des carreaux, avec des symboles sataniques. Ils peuvent ou les garder chez eux, sinon les mettre ou chez elles ou les garder quelque part. Après une sihr al-mantour, la sorcellerie a été déposée par quelqu'un physique, ou il les cache chez elle, chez lui, mais ils les ont mis. Il les cache quelque part. Après une sihr al-atar, ça veut dire les ennemis ils ont travaillé avec quelque chose qui leur appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, photos, maquillage, kuhl, quelque chose de elle pour le faire de mal. Ce travail il est venu d'une femme, d'une shaitan la femme. Pour qu'il aura sihr al-quyud, le quyud ça veut dire il est menotté, attaché, mains et pieds, et c'est les djinns qui contrôlent. Ça rentre dans les blocages de vie, ça peut être des blocages pour elle-même, psychologiquement, qu'elle sera bloquée. Deuxième sorcellerie pour qu'il aura sihr al-khalal. Sihr al-khalal, les djinns ils vont tout faire pour essayer de la déséquilibrer, pour qu'elle soit dans le déséquilibre. Ce genre de sorcellerie, ça peut aussi amener jusqu'à la folie, car il y aura beaucoup de djinns qui vont travailler en elle pour arriver à la perturber. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-bu's, pour qu'il soit habillé par la misère, pour qu'il rencontre la misère dans sa vie et entouré par la misère. Astaghfirullah. C'est ce qui est là. Ça peut être de la sorcellerie ancienne pour elle. On passe à la sœur, lettre C. Ma sœur, vous avez khamsa sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous avec arba'a djinn shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds, car vous avez aussi hérité la taba, et aussi pendant vos sorcelleries, ils ont utilisé tudhiya, comme la sœur. Ça veut dire qu'ils ont sacrifié ou des animaux, des organes, donné des sangs, des offrandes pour shaitan, pour que le travail sera très bien fait contre vous, astaghfirullah. Vos ennemis ils ont utilisé sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, barbe, ongles, mouchoirs. Après une sihr al-marchouch, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée. Vous avez piétiné cette sorcellerie, sinon elle a été aspergée chez vous à la maison. Après une sihr al-talsamat,
c'est la sorcellerie des hijabat, gris-gris, où ils sont gardés chez vos ennemis, sinon ils les ont mis chez vous. Après, on a sihr majmar, ça veut dire la sorcellerie qui a été brûlée. Ça cause la colère, car ça attire des djinns de feu nariyon et des djinns soufliyon, ceux qui vivent sous terre. Première sorcellerie, ça a été sihr talaq. Pour le divorce, ça a été fait 2 fois. Pendant votre vie, ils ont fait 2 fois pour le divorce. Troisième sorcellerie, ça a été sihr tshtat. Ce genre de sorcellerie, ça se travaille avec des vers, des accidents que le sorcier lit et travaille la sorcellerie qui les disperse partout. Ça, c'est pour toute la famille, toute la ila, pour disperser toute la famille, enfants, parents, tout le monde, ils seront dispersés. يفرقوهم. Après le dangereux, il y a sihr al-amrad. Ce genre de sorcellerie, ça peut créer des maladies physiques chez la personne. Maladie de peau, maladie physique, qu'elle vivra toujours malade, détruit. Astaghfirullah. Après, il y a la sorcellerie sihr nar lil nahar. Nar lil nahar, c'est-à-dire pour que vos oreilles, dans votre vie, dans votre foyer, dans votre maison, dans votre entourage, pour que vous aurez le feu jour et nuit. Ça veut dire les discussions, les disputes, les mauvaises énergies, la négativité, la malentente, ça peut aller jusqu'aux bagarres, noircir votre journée. C'est ce que vous avez, ma soeur. La sorcellerie a ravagé les gens et les gens dorment. Les gens ils disent ah non, c'est le maktoub, c'est le maktab. Oui, c'est le maktoub là où tu vas tomber malade. Et quand normalement tu tombes malade, tu y as une carré ou une dent qui te fait mal, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas dire non, c'est le maktoub, c'est le maktoub. Tu vas directement aller voir le dentiste. C'est ta faim. Tu vas pas dire non, c'est le maktoub, c'est le maktab. Tu vas aller acheter de la nourriture pour reprendre votre force. Et quand il y a les blocages de la sorcellerie, les gens disent mkshab, ils font aucun effort. Jusqu'à que la sorcellerie a 20 ans, 15 ans, et que les djinns shayatin ont déjà fait toute leur mission, ils ont fini leur mission. Quand je les attrape, pendant la ruqya, sur place ou à distance, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils commencent à rigoler, à se foutre de moi ou du patient. Et qu'est-ce qu'ils disent? Fais ce que tu veux, on a déjà fini nos missions. Ça veut dire le mal, ils ont déjà tout fait. On passe à la sœur lettre D. Il y a 4 sorcelleries qui sont fonctionnelles dans votre vie, qui sont actifs. Avec 11 djinns. Ça a attiré 11 djinns dans votre monde. Ils sont dans votre corps et autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds, car les sorcelleries sont faites par des sorciers professionnels. Il y a aussi beaucoup de uhud. Uhud, ça veut dire il y a beaucoup de pactes. Des pactes sataniques. Ou vous avez été chez des voyants, chez des sorciers, et cela peut créer des pactes. Sinon vous avez fait des pactes avec le diable, avec Shaitan, dans des rituels ou quelque chose. Mais il y a votre nom et prénom dans une liste satanique pacte. Ou quelqu'un d'autre l'a fait à votre nom. Donc tous les pactes, ça sera Inch'Allah, ils seront brisés avec le Coran. Et que la personne ne refait pas les mêmes erreurs qu'avant, c'est pas. La catégorie que vos ennemis ont fait pour vous atteindre votre famille, il y en a sihr turabi, ça veut dire la sorcellerie elle a été madfouna, elle a été enterrée. Après, il y a sihr ma'kouli mashroub, vous avez déjà bu et mangé de la sorcellerie. Après, il y a sihr al-atar. Sihr al-atar, ça veut dire les sorciers ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Ça peut être photos, vêtements, cheveux, des ongles, vos traces de pas, mouchoir, quelque chose de vous.
Pour vous donner, première sorcellerie, ça a été Sihr al-Junoun. Ça, c'est très dangereux. Sihr al-Junoun, ça veut dire pour que vous allez directement, tout droit à la folie. Ils veulent que vous perdez votre tête. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Inhiyar. Sihr al-Inhiyar, ça veut dire, qu'est-ce qu'on dit en français? Inhiyar, inhar al-shay. Ça veut dire comme l'effondrement, c'est fondre. Comme l'effondrement, ça veut dire destruction totale. Que vous soyez effondré, l'effondrement, votre vie sera effondrée. Après, vous en faites sihr ta'asa. Ça veut dire pour que vous soyez habillé par ta'asa. Le malheur, rencontrer le malheur, vivre le malheur. Après, on a sihr tkbal. Tkbal, ça veut dire que vous êtes attaché mains et pieds et ce sont des démons, des djinns qui vous tirent. Ça veut dire comme vous les appartenez à eux et c'est comme ils veulent, c'est eux qui décident de vos sorts. Réveillez-vous, ma sœur. Vous êtes une femme forte, mais vous ne savez pas comment utiliser les armes spirituelles. Vous appartenez à Allah. Vous n'êtes pas une poupée marionnette dans les mains de shayatin, les démons. Avec la foi, avec les prières, avec la détermination, avec la spiritualité, avec la méditation, beaucoup de méditation, utilisez méditation islamique. Vous allez reprendre votre force et vous allez gagner tout ce qui vous suit, car il y a des choses qui vous suivent. Soyez forte, priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Ça va travailler sur votre psychologie, car le mélange que vous avez, c'est pour vous rendre folle, sinon pour que vous serez déjà dans la tombe. Heureusement, vous êtes encore vivante. Remerciez Allah pour ça et luttez ce que vous avez. On passe à la sœur lettre E. Arba. Il y a 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles chez vous. Avec 3 djinns, shayatin, qui sont là pour lire ce qui est écrit dans votre sorcellerie. Ce que vos ennemis ont demandé aux sorciers de faire contre vous. Donc il y aura toujours la sorcellerie, il y aura toujours des djinns. C'est eux les serviteurs, les gardiens. C'est eux qui vont appliquer, faire tout ce qui est écrit dans votre liste. Ils vont rentrer dans les cas lourds. La sorcellerie elle est lourde. Vous avez aussi hérité la tchaba. La tchaba, j'ai déjà expliqué dans toutes les vidéos. Apparemment, la sorcellerie, ça a été fait pas que pour vous tout seul, ça a été fait pour le couple. Donc, votre mari aussi doit faire la ruqya, car c'est envoyé pour détruire les deux. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ça a été sihr ma'qoud. Ils ont travaillé la sorcellerie, et cette sorcellerie les ont gardés ou mis dans une place qui dégage la chaleur. Ou derrière un radiateur, ou derrière un moteur derrière frigidaire, derrière un four, quelque chose qui dégage la chaleur. Ça se nourrit avec ça. Après, ils ont utilisé Sihr al-Marsoud. Ils ont travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance. Ils peuvent rajouter le nom de votre maman pour renforcer la sorcellerie. Après, ils ont fait aussi Sihr al-Atar. Travaille avec quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, photos, ongles, maquillage. Première sorcellerie, c'est écrit ma tfarhish, ma trabhish. Ça veut dire ne pas connaître la joie et ne pas connaître le succès. Ne pas d'être accompagné par les pleurs, les larmes, la tristesse. Deuxième sorcellerie, c'est sihr waqf al-hal. Ce genre de sorcellerie, ça rentre dans les blocages de vie. Waqf al-hal, ça veut dire vous êtes en mode pause, comme figé, il n'y a rien qui marche. Vous êtes en stop. Après, on a sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce du couple. Après, vous en fait sihr tqaf. Tqaf, pour vous donner sihr l'impuissance. Sinon, chacun fait chambre à part.
sinon la peur de faire nikah avec le mari, sinon le refus de ne pas fouiller d'ego, de ne pas s'approcher, de faire nikah. Donc ça, toujours la femme doit accepter son mari, et doit toujours faire. Ah, car c'est une auto-guérison de cette sorcellerie tchaf. Car tchaf, il veut faire le contraire. Donc vous allez écrire tous vos problèmes. Vous allez lire tous vos problèmes. Tous les blocages que vous avez. Vous allez faire le contraire. Ça veut dire qu'il y a de la mauvaise et de la sorcellerie. Moi, je ne vais pas rentrer dans le jeu de la sorcellerie. Les djinns, non. Ils me disent de s'éloigner de votre mari, d'avoir le dégoût. Moi, je me force et j'aille de faire. Ça rentre dans l'auto-guérison. Et les chayatins ne peuvent pas appliquer leur mission. Beaucoup de mauvais œil, beaucoup de gens qui parlent de vous, ces deux énergies rejoignent votre monde, ça assombrit, ça crée de la négativité. On passe à la lettre F, la sœur. Il y a deux sorcelleries avec deux djinns. Vous rentrez aussi dans les calots. Vous avez aussi hérité la tchaba. La catégorie de la sorcellerie qui vous a atteint, ça a été Sihar Turabi, la sorcellerie enterrée. Et toujours la sorcellerie enterrée, ça doit être fait ou contre les parents ou contre toutes les familles. Ça touche normalement tous les frères et sœurs et la famille. Vous avez été touché par ça. Première sorcellerie, c'est Sihar Tktaf. Tktaf, ça veut dire vous êtes attaché. Et ça rentre dans les blocages de vie. Attaché comme menotté. Pour que vous aurez les blocages dans votre vie, les échecs. Après, deuxième sorcellerie, il y a Sihar Zinzin. Sihar Zinzin, ça veut dire que vous allez avoir des waswas, des inspirations pour que vous preniez les mauvaises décisions, les mauvaises pensées, les mauvais plans, ce qui sort de votre bouche, pour arriver à vous déséquilibrer. Ne pas faire de writing, de la chose qui est bénéfique, qui est bien pour vous. Waswas, ça rentre dans les... pour vous déséquilibrer. Beaucoup de waswas. Donc, pour vous, tout ce qui est négatif qui passe dans votre tête, non, ça ne vient pas d'Allah, ça ne vient pas des anges, ça vient de shayatin. Donc, essayez de reprendre votre équilibre par les recommandations que vous avez eues par email, par tous les conseils qui sont dans toutes mes vidéos, Inch'Allah, vous allez s'en sortir et être victorieuse. La femme, elle est absente, hein? Elle n'est pas là. Dajjal, l'antichrist, a commencé la massacre de toutes les humains. Celui qui va s'en sortir, c'est pas celui qui est fort physiquement, non. Celui qui est fort dans sa foi, dans son iman, dans sa connexion spirituelle avec Allah, avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec son khalif, Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, qui va sortir, le grand khalif d'Allah. Après qui va le suivre, c'est Sayyidina Isa, Jésus. Être connecté avec ces gens-là. Celui qui a eu la détermination, il a dépassé un certain niveau que les plans sataniques ne vont pas marcher avec lui. C'est ceux-là qui vont être échappés de ce plan satanique mondial. Ceux qui sont encore dans cette dunya, plaisir et qui ne connaissent pas la religion, qui sont loin d'Allah, c'est ceux-là qui vont être sacrifiés, qui vont être finis morts. Il y aura des innocents qui vont être shahids chez Allah. Ils vont mourir comme des martyrs. Mais beaucoup vont partir car ils étaient loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dajjal va les avoir. Suivre aussi les conseils qui sont dans la première vidéo, dans la vidéo précédente. Il parle de ça. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam wa rahmatullah.
appelle Cheikh Adam.